Salut à tous, c'est Etienne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un petit peu différent d'habitude puisque cette vidéo ne va pas du tout être scriptée. Au départ je voulais faire une vidéo où je vous prépare une analyse de publicité bien détaillée avec chacun des formats etc. Mais déjà ça me prenait trop de temps et puis je me suis dit que ce serait plus sympa de commenter à chaud les publicités sur lesquelles je tombais et de vous dire ce que j'en pense, comment je les améliorais et si je les trouve pertinentes et si oui, pourquoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais partager mon écran, je vais vous emmener avec moi et on va commenter ce que je vois apparaître directement dans mon fil d'actualité. Pour ceux qui me découvrent, moi je suis Etienne le fondateur de Rhodes. Rhodes c'est une agence de publicité spécialisée dans l'e-commerce. Au moment où je tourne cette vidéo, on est une petite vingtaine dans l'équipe et depuis notre création, c'est-à-dire il y a 1 an et 9 mois, on a accompagné plus de 120 marques e-commerce et retail dans leur stratégie d'acquisition. Ce qu'on fait pour elles, c'est très simple, c'est de la gestion de campagne publicitaire, donc sur Meta, Google, Snapchat, TikTok, où on a dépensé plus de 20 millions de budget, mais on a également un studio créatif qui est devenu une agence créa qui s'appelle Creads et qui produit du contenu exclusivement dédié à la publicité et à la performance. Tout ça me permet d'avoir évidemment pas mal de recul sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas en publicité, et donc l'idée sur cette chaîne, c'est de vous partager un maximum de valeur pour que vous puissiez monter en compétence pour votre business ou vos clients si vous êtes dans la même situation que moi, à savoir si vous êtes une agence. Si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Je poste très régulièrement des vidéos sur tout ce qui touche à la publicité, le marketing et le e-commerce. Et c'est fini pour cette intro beaucoup trop longue. Je te donne rendez-vous tout de suite sur mon écran. Alors, c'est bon. On est sur mon compte Instagram. Donc je suis sur desktop puisque je n'ai pas réussi à le faire sur le partage d'écran de mon téléphone. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à me suivre. Je poste tout un tas de choses, mais particulièrement du contenu format court, vidéo, ainsi que des stories très régulièrement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'abonnés puisque je ne travaille pas particulièrement ce réseau-là. Mais c'est pas le sujet du jour, donc si on revient sur la page d'accueil. Donc on arrive là, il y a mon feed d'actualité et on va le scroller ensemble. Maxence Tison, c'est un très bon pote à moi qui crée du contenu très bien sur la création de contenu, donc je vous invite à le suivre si ça vous intéresse, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Et donc on arrive sur les premières pubs et on va regarder ce que ça donne. Donc ce qui m'intéresse moi c'est de reproduire vraiment un environnement dans lequel on est en train de scroller son téléphone et donc de voir si en fait ça nous fait arrêter de scroller. Donc là on arrive sur une vidéo qui est intéressante, d'ailleurs un ancien client à nous. Potentiellement le hook on peut le retravailler, moi ça a pas trop capté mon attention, je trouve que c'est plutôt bien fait. On peut la re-regarder depuis le début pour voir ce que ça donne avec le call to action à la fin. Ok. Donc les 3 premières secondes, hop, bienvenue dans notre atelier. Alors ce qui est intéressant, c'est que bienvenue dans notre atelier, tout de suite on parle à une cible spécifique. C'est-à-dire qu'on va pas parler à monsieur tout le monde. Si moi je scroll et je suis en train de regarder des vidéos de chats, bon bah bienvenue dans notre atelier. Si je suis pas intéressé par des choses qui touchent à un atelier à de l'art, ce genre de choses, bon je skip. Ensuite, nous reproduisons les plus belles œuvres de l'histoire. Donc là, on commence et en plus on affiche un très beau tableau de Klimt juste derrière. Donc là ça devient intéressant puisque on va tout de suite essayer de catcher l'œil de la personne avec une tagline. Nous reproduisons les plus belles œuvres de l'histoire et derrière en fait l'œuvre qui en est dont on parle. Et là on commence tout de suite à dérouler les bénéfices, donc entièrement peint à l'huile, des matériaux éco-responsables, fabrication artisanale, etc. Des détails remarquables. Donc là vraiment on énumère le pourquoi c'est cool avec une petite musique qui va bien derrière. Et là, en fait, on présente les différents tableaux. Alors, je la connais très bien cette pub parce que c'est nous qui l'avons faite. Et surtout, je sais qu'en fait, on a itéré plusieurs fois, sachant qu'en fait, ce qui marchait, c'était de mettre en avant les plus grands tableaux. Donc, pour le coup, c'est assez bien fait. Juste le hook, peut-être qu'on peut retravailler. Mais en tout cas, le design, la mise en avant, la musique, etc., on est sur quelque chose d'assez premium. Et sachant que c'est des tableaux et des reproductions qui coûtent 400 ou 500 euros de mémoire, bah ça colle. Voilà. Donc, celle-là, pour le coup, assez bien. Mais en même temps, je vais pas cracher dans la soupe. Ok, ça, c'est un de nos clients également. Hormozy, m'intéresse pas trop. Hop, Théoroma. Théoroma, c'est également un de nos clients. Forcément, je prends toutes les pubs de mes clients. Pourquoi? Parce que, eh bien, je vais sur leur site, donc je me fais cibler en retargeting. Alors, je vais essayer de commenter la publicité pour voir si c'est une publicité qui est intéressante. Très intéressant, avant même qu'il y ait le début de la musique ou autre, on a le visage de quelqu'un qui montre que sa peau est lisse et on a écrit POV, ta peau est lisse après chaque masque. Donc là, je trouve que le hook est très clair, en tout cas sur l'angle qui est dont l'objectif est de, j'imagine, toucher les personnes qui cherchent à avoir une peau lisse. Bah, on montre chaud dentelle et ensuite on écrit. Donc ça veut dire qu'on hook. Si tant est que la personne qui a été utilisée pour cette création soit représentative de la cible, et bah potentiellement on arrive à hooker les personnes qui sont intéressés par notre produit et donc ça commence déjà plutôt bien. Encore une fois, c'est une pub qu'on a produite nous-mêmes, donc ça va être difficile de trouver des défauts, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Hop, et là tout de suite, on arrive sur la présentation du produit. Le masque visage Théoroma, donc on explique en gros les composants, argile, cacao bio, huile d'amande douce. Il y a un aspect assez premium avec autant la musique que les plans que la manière dont c'est tourné et on voit aussi qu'on joue sur le visuel avec en fait ce truc un peu marron parce que c'est à base de cacao et on se demande ce que c'est, donc potentiellement ça attire l'œil. Voilà, et là du coup le masque global, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en termes de couleur, donc potentiellement ça peut marcher pour une police et lumineuse. Ok. Super simple, il n'y a pas énormément de matière. Moi je pense qu'on aurait même pu insister un petit peu plus sur le problème avant d'énoncer les bénéfices du produit, mais c'est un parti pris, c'est de la beauté, donc la beauté, les problèmes ils sont assez durs à diagnostiquer, même si c'est des problèmes de peau qu'on call out dès la première accroche, donc c'est pas mal. Le call to action est là, honnêtement c'est du bon travail. J'ai essayé de trouver des pubs qui ne sont pas celles qu'on a faites. Alors celle-là typiquement, hop, on va regarder depuis le début.
Marrakesh. Lindsay? Well, so she gave me a couple of tips, and she also hooked me up with a Synthesia account. Là, elle est intéressante. Elle est bien scriptée, donc on va la refaire depuis le début. So it's hard to create and update hundreds of training videos. Alors déjà, les 3 premières secondes, le hook, il est super spécifique. It's hard to create and update hundreds of training videos. Alors déjà, on sait que ça s'adresse pas à tout le monde. Donc potentiellement, ça filtre, c'est du B2B, je pense. Donc ça filtre les personnes qui ne sont pas forcément dans la cible. Donc ça, c'est bien. Sur le format, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un format podcast. Donc c'est un fake podcast. Mais vous allez voir, on peut pas dire que c'est super bien tourné parce qu'on crame de suite que c'est des acteurs. Mais c'est quand même suffisamment bien tourné pour que ça donne l'impression que c'est réel. Et without sacrificing quality, c'est intéressant. C'est que du coup, en fait, elle va chercher, je pense, un problème que les personnes qui font des formations, les créateurs de contenu, les coachs, ce genre de choses, ont, à savoir, bah, si je fais de la quantité, je perds en qualité. Donc ça, c'est très intéressant. On sent qu'il y a de l'étude du persona et de l'avatar et de ses problèmes. Là, elle parle de quelqu'un, je sais pas qui c'est, mais j'imagine que dans ce domaine-là, ça doit être quelqu'un qui est potentiellement connu. Et là, en fait, dans une histoire, elle parle de Synthesia et en fait, le gars l'interrompt et du coup, il fait comme s'il savait pas ce que c'était. En l'occurrence, il demande qu'est-ce que c'est. Et là, il ajoute de la grosse preuve sociale. Il dit est-ce que c'est la marque que Zoom et Heineken utilisent pour leur formation? Donc là, on voit vraiment qu'on cible en fait les grosses entreprises. Et là, on voit que c'est un peu fake, mais du coup, elle dit ah, ça doit être ça. Et comme par hasard, la discussion, hop, se réoriente vers Synthesia. En l'occurrence, c'est l'outil dont il parle. La grosse preuve sociale, donc argument d'autorité, dit they gotta be massive by now. Sous-entendu, c'est une boîte qui est super crédible. Donc là, elle met plein de noms connus entre BBC, David Beckham, Messi, etc. Et là, hop, une fois qu'on est hooké, si déjà on est jusque là, c'est que potentiellement ça nous intéresse, et bah là, il pose la question de comment ça fonctionne et naturellement, bah, elle va expliquer le déroulé. Donc là, c'est vraiment de la présentation de produit assez classique. Ce qui est bien, il y a du split screen, donc en fait on montre une démo en même temps. Typiquement ça, en fait ça fait très organique et en même temps on capte pas que c'est une pub, mais on se dit ah c'est cool, ils ont fait l'effort de montrer et d'illustrer ce qu'ils disent. Et là du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il va essayer de traiter les objections avant même que l'utilisateur y clique dessus. Donc typiquement, là l'objection c'est est-ce que les avatars générés par l'IA ont l'air réels ou est-ce que c'est cramé? Parce qu'en fait je pense que c'est la plus grosse objection et que tout le monde se dit bah l'IA aujourd'hui c'est quelque chose qui est pour des vidéos créées, c'est pas forcément super crédible. Et donc j'imagine que c'est l'objection, en tout cas je pense qu'ils les ont eu. Et donc ils se sont dit tiens, si on l'a traité dans la pub. Là il dit can we pull up an example? C'est est-ce qu'on peut montrer directement? Donc ça fait encore plus genre c'est vraiment une discussion. Et là en 2 secondes, hop, il montre à quoi ça ressemble. Et typiquement, ça vous dit, bah en fait, ça lève les objections, c'est dire oui, en effet, ça a l'air super crédible, quoi. Deuxième objection, donc là, est-ce que c'est facile? Parce que du coup, souvent, ça peut être compliqué, etc. Donc c'est quand même bien construit la pub. Il y a vraiment une structure qui est bien pensée. Et du coup, elle compare à du PowerPoint en disant c'est un peu outdated. Donc typiquement, les boîtes qui veulent faire des formations at scale et en utilisant des outils un peu novateurs, bah elles sont hookées. Et elle utilise l'argument de c'est impressionnant de dire à quel point on va vite et à quel point on arrive à faire du montage, etc. Voilà, et là du coup elle parle vraiment de la facilité et du gain de temps, donc les bénéfices, c'est très bien scripté. Honnêtement, je sais pas si c'est dans mon feed qui me mettent que des bonnes pubs, mais honnêtement c'est vraiment pas mal. Et à la fin, encore de la preuve sociale, un call to action qui est pas très engageant, create a free AI video now. Donc en fait, j'imagine qu'il y a un free trial derrière et vous avez en fait peu de risques parce que vous payez pas dans tous les cas. Et là, bam, on termine avec de la preuve sociale, plus de 50 000 équipes, des gros noms, Google, WPP, Amazon, etc., la BBC, et les objections et les notes. Donc vraiment très belle pub. Et honnêtement, elle est longue, mais il n'y a pas de contenu long, il n'y a que du contenu chiant. Donc si quelqu'un est dans la cible, je pense que cette pub-là, elle doit être très efficace parce que en fait, elle est bien scriptée. Et donc du coup, on a envie de regarder. Celle-là, c'est le GOAT de la publicité, Sabri Suby, qui est vraiment un mec à suivre si vous ne le connaissez pas. Il y a une agence qui s'appelle King Kong en Australie, qui est vraiment super forte. Mais du coup, je pense que pour l'exemple, elle sera probablement très bien scriptée. Donc je vais essayer de vous en prendre une autre qui l'est un peu moins parce que sinon, on va que avoir des très bonnes pubs. Yotpo. Alors, intéressant. Yotpo, moi je connais pas. Enfin, je connais, mais quelqu'un qui voit ça ne connaît pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est de se dire avec un statique. Donc ça veut dire que c'est pas du retargeting parce que je suis jamais allé sur leur site. Donc là, c'est vraiment de l'acquisition. Est-ce qu'ils arrivent à catcher mon attention et potentiellement est-ce qu'ils me donnent envie d'aller cliquer? Déjà, dans la manière dont c'est construit, c'est super simple. Donc en fait, il y a une ligne. Donc en fait, toutes les personnes qui passent dessus le lisent. Bye bye les emails hors de prix. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà dans le texte, on insère l'email. Donc ça veut dire que si on vous faites pas d'email, vous n'êtes pas concerné, donc c'est bien. Ça exclut les personnes qui ne sont pas dans la cible. Il y a encore un rappel en haut de Yotpo email. Et en fait, ce que ça vient adresser, c'est aussi une problématique spécifique
spécifique. Donc là, en l'occurrence, bye bye les emails hors de prix, ça fait référence au fait que avec des outils traditionnels d'envoi d'email, ça vous coûte très très cher, et pour des marques qui font de l'emailing, en l'occurrence, c'est un vrai sujet parce que en fait, ça plombe la rentabilité de leur campagne. Donc en une phrase, ils arrivent à justement catcher l'attention là-dessus. Est-ce que ça clique? Je sais pas. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'info, mais en tout cas, ça a le mérite d'être bien segmenté et surtout d'être identifié comme de bien toucher l'audience. Donc si je clique sur en savoir plus, qu'est-ce que ça me donne? Une landing page. Intéressant, vous voyez, marketing, donc il y a une landing page qui est créée, et donc là ça vient me présenter par rapport à ce que j'ai vu, parce que si vous essayez de payer pour des emails que vous n'envoyez jamais, donc là intéressant, ils traitent aussi les objections dès le début, ils mettent du Shopify, donc en fait ça qualifie l'audience pour les e-commerçants, etc. Honnêtement c'est pas mal, vraiment je tombe que sur des bonnes pubs pour l'instant, donc allez on va aller chercher une qui est pas très bien. Celle-là par exemple, je trouve que c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Parce que en fait le problème il est call out directement dans l'accroche, scale the fuck out of your ads, donc c'est gros scaler tes ads, à gauche le ROAS, à droite donc à 0,7 qui est pas bon, et à droite le ROAS qui est vraiment excellent, donc avec et sans static flow, ce qu'on appelle un avant-après, et en fait il y a un call to action, try it for free today, mais le problème c'est que je sais pas de quoi il s'agit. Donc moi si je clique, en fait je sais pas comment attendre, est-ce que c'est des créas, est-ce que c'est un accompagnement, est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est un outil, voilà, et donc du coup je vais regarder par curiosité, mais rapidly create high converting static ads that win. Donc là en gros je comprends que c'est un outil qui me permet de créer des pubs, donc c'est intéressant, mais en fait moi je trouve que ici ça manque d'explication pour de l'acquisition pure et dure, sachant que je les connaissais pas avant. Là ils auraient pu m'expliquer très simplement en gros à quoi ça sert, enfin ce que c'est. Donc typiquement scale the fuck out of your ads, alors, ils auraient pu mettre the number one tool to create static ad scale, tu vois, un truc comme ça. Voilà pour celle-là, et en plus je trouve que ce qui est pas ouf, c'est qu'en fait au-delà des petits rappels de ROAS et des logos de Facebook, au milieu on a quelqu'un mais qu'on aurait pu mettre sur n'importe quel visuel. D'ailleurs je pense que c'est quelqu'un qui est généré en IA, donc on peut mieux faire, mais c'est pas non plus dégueulasse. Alors celle-là je la trouve très bien. So if this made you realize you could do a little better on social media, hit the link and let's keep this train moving. Chugga chugga choo choo. That was uncomfortable. I'll show myself out. Alors celle-là, elle est intéressante, et je trouve également qu'elle est très bien faite, et ça m'étonne pas puisque c'est une formation pour percer sur les réseaux sociaux. Donc on va voir notamment le hook, que je trouve pas mal, donc ce qu'on appelle un text hook, réponse to comment, there is no way this actually works, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils l'ont détourné, regardez. I get it. Hop. En fait, elle passe de un truc virtuel à quelque chose de physique. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça catch l'œil. Et en fait, c'est bête, hein, mais ça donne envie aux gens de rester. Par contre, dès le début, on comprend pas de quoi il s'agit. Par contre, on va voir juste après si ça s'améliore. A course saying that you'll get millions of views on sale from... Donc là, tout de suite, dans les 3 premières secondes, elle explique ce dont il s'agit. Donc en gros, a course that says you'll get millions of views for only $58. Globalement, si vous n'êtes pas dans la cible, vous dégagez, et c'est très bien parce que ce qu'ils veulent, c'est filtrer. Par contre, si vous êtes dans la cible, en l'occurrence, typiquement, moi je pourrais être dans la cible, et bien là, en fait, on se dit, ok, elle m'a hooké, $58, on va voir ce qu'elle propose pour ça. Je vais regarder la suite. Only $58? Sounds too good to be true. Let's take a look at some of our students. Hop. Et là, du coup, elle rentre tout de suite sur de la preuve sociale. En gros, elle va montrer des case studies de leurs clients qu'ils ont accompagnés après avoir suivi la formation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quel type de case study elle va mettre en avant pour voir si ça traite globalement toutes les objections. Lewis sells candy on social media, and he doubled his following in less than 48. Donc en fait, elle commence avec quelqu'un qui vend des bonbons. Donc c'est vraiment, on n'est pas sur du business pur et dur, e-commerce, etc. Ou pas sur du B2B, ce genre de choses. Et elle dit qu'il a fait des stats de dingue, et à chaque fois, elle montre à l'écran ce qu'il a fait. Donc 5 millions de vues, 428 000, etc. en 48 heures. And he's gotten over 10 million views since taking the course. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, elle donne comme argument le fait que les résultats sont arrivés seulement 2 jours après avoir pris le cours. 30 days, they had 7.5 million views and 22,000 new. Et à chaque fois, vous voyez que c'est des industries qui sont très différentes. Donc c'est pour projeter les gens, et je pense que le message qu'elle veut faire passer, c'est de dire qu'en fait, peu importe ce que vous faites, peu importe la niche dans laquelle vous êtes, le cours s'applique. Temi has a construction company. Encore une autre niche, donc construction company. Got over 5 million views and 30,000 followers after taking the course. Literally work for anybody. Donc en gros, ça peut marcher pour n'importe qui. Or look at Jordan. Rajoute de la preuve sociale. Donc en fait, là, c'est vraiment un angle marketing qui est sur du case study. Donc on montre les résultats. On n'explique même pas ce qu'il y a dans le cours. Vous avez vu, on n'a pas du tout parlé du cours. C'est vraiment, on montre l'outcome du cours. Donc c'est dire, le hook, c'est est-ce que vous êtes dans la cible? Et en gros, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Donc des millions de vues en quelques heures pour $58. Et derrière, c'est en fait les résultats. Donc c'est vraiment les gens qui ont obtenu des millions de vues grâce à ce cours. On sait même pas ce qui est contenu dans le cours. On sait même pas combien de temps il dure. On sait même pas s'il faut faire du travail à domicile. Peu importe. Par contre, on sait l'outcome. Et en fait, c'est ça que les gens viennent chercher. C'est le bénéfice. Si je paye pour ce cours, qu'est-ce que j'ai? Au-delà d'avoir 3 heures de ça, un template, blablabla, et ben en fait, vous avez des millions de vues. 2 million views and a
sponsorship to play golf. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette petite séquence où elle présente tous les case studies, ben, elle change d'environnement. Et le fait de changer d'environnement, je trouve que ça dynamise la vidéo parce que en fait, ça évite de. Si elle avait fait toute la longueur de la vidéo, vous allez voir, elle est quand même assez longue. Sur son canapé, bah, je pense qu'on serait endormi et on n'aurait pas suivi. Et alors là, justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans d'autres environnements. Every niche imaginable, use this course as rocket. Et du coup, là, elle balance encore de la preuve sociale, 60 000 personnes. Encore changement de plan. Donc ça, c'est intéressant, c'est très dynamique et surtout, c'est assez random. Hein. Des gens qui tournent des pubs dans leur voiture sur autre chose. On le voit de plus en plus, mais je trouve que c'est bien fait. Et là, du coup, traitement d'objection, encore une fois, on lève les objections. Si vous n'avez pas le temps, bah écoutez ça. On a un étudiant qui l'a fait en seulement 2 heures, tandis qu'il était en road trip. 1 million de vues, comme par hasard, en moins d'un jour. Ah, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle va jouer un peu sur presque je dirais du grotesque, mais c'est marrant parce que en vrai, ça marche. Et du coup, elle compare des choses qui sont absolument pas comparables, à savoir cette formation et le prix qu'on met pour un plein d'essence. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que au-delà d'être un peu grotesque, bah, c'est qu'en fait, ça nous ramène à ce qu'on dépense au quotidien. Ça, c'est une technique marketing qui est assez intéressante. Il y a plein de gens qui se disent, ah, mais il veut pas mettre 50 balles dans un resto alors qu'il s'achète toutes les 3 semaines des nouvelles vestes à 500 €. Et bah, ça, en fait, ça nous pousse à nous dire, c'est vrai, 60 balles finalement, c'est pas grand-chose. Je le dépense tous les jours dans ABC, quoi. Chugga chugga choo choo. Il y avait le call to action et qui finit par une petite touche d'humour. C'est toujours sympa, autodérision, ça rend le truc sympathique. Si on clique, qu'est-ce qui se passe? Parce que évidemment, la pub c'est une chose, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est conversion. On retrouve la personne qu'on a vue sur la pub. Évidemment, là, on a tous les éléments et tous les arguments d'urgence et d'offre. Last chance and tonight. Alors ça, ils sont très très forts, les ricains là-dessus. Et c'est également une landing page puisque c'est uniquement TikTok and Real course. Donc ça veut dire que si on va sur le site global, on n'aura pas la même landing page. Et là, bah pareil, il y a toutes les objections. Hop, elle explique un peu qui elle est, etc. Donc c'est classique landing page avec de la social proof, etc. Et on retrouve la pub qu'elle a mise ici en vidéo. Voilà, donc très bonne pub encore une fois. Je pense qu'en fait je suis clairement dans la cible des personnes qui font des ads régulièrement. Donc en fait je me prends que des pubs qui sont bonnes. Et on va aller en regarder d'autres. C'est parti, peut-être une dernière. Hop, on va regarder. À ce moment-là, elle aura besoin de plus. Celle-là, elle est assez longue, donc je vais pas vous la montrer en entier. Là, je viens de la faire, ça fait au moins 3 minutes que je suis dessus. Et en fait, juste ce qui est intéressant dans celle-là à retenir, c'est que c'est une pub en fait qui est un format presse. Et donc là, l'angle marketing qui est testé, c'est le fait de jouer sur la notoriété et l'argument d'autorité, encore une fois, d'une chaîne, en l'occurrence c'est France 5 ici, qui explique ce qu'est ce produit. Et ce qui est intéressant, c'est que les montages et les plans qui sont utilisés sont très très bien choisis, puisque ça explique vraiment dans le détail ce que c'est, ça touche la cible, etc. Et ça donne un côté super crédible à la marque. Donc je suis pas étonné que cette marque ait beaucoup de commentaires et qu'il y ait plein de likes. Et au-delà du produit qui a l'air cool, bah franchement c'est vraiment bien joué. Donc si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Et hop, on va continuer. Alors celle-là, pareil, elle est super intéressante, c'est toujours le même angle, hein, c'est l'utilisation de la presse. Et en l'occurrence là, ils vont surfer sur un média super connu qui s'appelle Brut. Et surtout, ils commencent avec un extrait qui explique pourquoi en fait on est trop addict au téléphone et du coup quel est l'impact sur nos enfants. Donc ça, tout de suite, ça touche les parents. C'est le hook est super bien et super puissant. Et derrière, on regarde la suite. Des 2 fondateurs de PandaCraft. Voilà, et là du coup, on enchaîne sur le fait qu'il y a des solutions alternatives aux écrans. Et en l'occurrence, on va présenter PandaCraft. Donc c'est intéressant, je pense que c'est bien construit. PandaCraft est un éditeur qui... Et là, on présente globalement le produit. C'est intéressant parce que c'est vraiment un format quasiment organique qu'on peut voir directement sur le compte de Brut, etc. Et ça, bah, on voit qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Je ne serais pas surpris que ça fonctionne très bien. Donc encore une fois, plutôt une bonne pub. Comme quoi, eh bien, il n'y a pas que des personnes qui font des mauvaises pubs. Ou alors, c'est que moi, je reçois que des bonnes pubs. On va essayer d'en trouver une toute dernière. Alors, celle-là, elle est vraiment forte. Et du coup, en fait, c'est un angle qui est super intéressant, qui est l'angle scientifique. Donc, c'est un mélange de... C'est très bien monté. Je vais vous montrer donc déjà le premier hook. Donc là, en gros, ça call out le problème tout de suite, visuellement dans le texte et même à l'audio. Il dit, est-ce que, en gros, vous perdez vos cheveux et ça vous pousse à vous raser la tête? Et là, il vous dit, arrêtez et écoutez. Carl, donc en fait, on sait pas qui c'est, mais le nom de l'entreprise, Biolabs, et la manière dont il est positionné avec des trucs, avec une petite veste et dans un fauteuil, et derrière avec en gros des petites étagères avec des pots, on a l'impression que c'est un scientifique. Et je pense que c'est juste quelqu'un qui bosse dans la boîte, donc en fait, on va voir ce qu'il dit. Et là, vous voyez, c'est tout de suite axé sur la science et le fait qu'ils ont fait une découverte absolument extraordinaire. Il parle d'une nouvelle molécule. Et il dit qu'en fait, cette plante a des vertus pour notamment la repousse capillaire. Et notamment, donc là c'est très intéressant, il traite l'objection, même pour les gens qui ont plus de 45 ans. Parce que potentiellement, c'est des gens qui ont déjà tout testé.
Là, en fait, c'est un extrait, donc c'est monté d'interview d'un des fondateurs, j'imagine. Et en fait, il dit que les résultats arrivent en 45 jours, ce qui est assez smart parce que, en fait, la promesse, donc c'est time to value, combien de temps après que j'ai payé, j'ai mes résultats. Et là, vous voyez, même dans le montage et tout, ça fait très scientifique, je trouve ça assez bien fait, on dirait presque une mission secrète. Avec la voix du gars, avec ce petit accent scandinave, donc c'est assez intéressant. Et là, en fait, ils en font vraiment des caisses comme s'ils avaient créé une formule chimique. En fait, ils ont juste mis d'autres ingrédients. Et là, il explique et il introduit le produit. Il dit c'est le résultat en fait de toutes ces années d'études cliniques, blablabla. C'est une routine. Preuve sociale, visuelle, donc show don't tell. It's already helped thousands of men with hair loss, with hair growth. Donc en gros, ça a déjà aidé des milliers et des milliers de personnes. Et donc on voyait les avant-après. Donc ça, c'est très fort aussi. Là, il dit, en gros, si vos cheveux sont en train de tomber, ne vous rasez pas la tête. À la place, utilisez cette solution qui est backée par la science. Donc encore une fois, c'est l'argument vraiment science là-dessus qui est intéressant. Et obtenez des résultats en moins de 45 jours. Et là, on voit que c'est clairement pas un scientifique parce que c'est lui qui annonce l'offre, en l'occurrence, et la garantie qui est 150 jours. C'est quand même énorme, ça veut dire que vous avez 5 mois pour retourner le produit si vous n'êtes pas d'accord et on vous rembourse. Voilà, le call to action, avec encore de la preuve sociale. Franchement, elle est très bien faite cette vidéo. Alors ce hook, il est très intéressant et je m'arrêterai là-dessus. C'est qu'en fait, vous avez vu, c'est quelqu'un qui tape dans une bouteille et quelqu'un qui le rattrape. Et en fait, le problème de ce hook-là, c'est qu'il capte l'attention, mais en fait, il qualifie pas les gens. Donc typiquement, cette personne, elle dit si tu vends du high-ticket après, moi peut-être que j'ai juste regardé ce hook parce que ça m'intéressait, ça me faisait marrer, je suis pas du tout dans la cible. Donc typiquement, ça donne pas les bons indicateurs à Meta. Donc finally, une pub qui est, je dirais pas mauvaise, mais le hook peut être retravaillé et je dois m'arrêter là, puisque sinon je vais être en retard à une réunion. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format était intéressant. Si vous voulez que je fasse plus d'analyses de ce type, dites-le moi. Si vous avez des choses ou des marques en particulier que vous voulez que j'analyse, dites-le moi également. Et bien évidemment, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou un commentaire. Et je vous dis à très vite, c'était Étienne, ciao.